Ah, c'est vrai que j'ai vu aucun panneau 50 en ville ni 30. Et c'est ce qu'elle me disait, genre c'est communément admis que c'est 50 en ville. Voilà. Mais du coup, ça sous-entend que tout le monde a fait le code de la route et tout ça. Je peux te dire que c'est inapplicable en France. Hein. Le mec il voit pas de panneau, mais c'est 90, c'est bon, nickel. Ouais, je peux mettre des petits quoi. Ah oui, c'est des casques. C'est des médailles et des casques. Je sais pas de quelle époque ça date, mais le pic comme ça en haut. Pour tous nos amis amateurs d'art, on vous reconnaît. Parce que ça y était pas ici hier. Ah oui. Et même si je voulais acheter ça, bah j'aurais pas su qu'il y avait un truc juste en bas de notre rue pour pouvoir le prendre. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Tout le chemin qu'on a fait là, que moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Du coup, on a dû retourner à l'appart. Mais il y a un truc que vous savez pas non plus les gens, ni elles, c'est qu'en fouillant tout l'appart, je les trouve pas. Elles étaient déjà dans mon sac à dos. Elles étaient déjà dans ce sac à dos en fait. Donc ça servait à rien. Mais ça fait de la marche. C'est vachement cool les vacances. J'adore. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est parce que madame elle s'est gourée de route. Les œufs blancs. Ça reste un œuf normal, mais il est juste blanc. Ça c'est pas une poule, ça, moi je vous dis direct. Alors, ça se voit qu'on est sur le bon chemin. On arrive sur Museum für Naturkunde. La prononciation est bonne, les amis. Bah ça c'est le brachiosaure, le plus grand qu'ils ont retrouvé. Donc sa tête elle est là-haut. Il a quand même un long cou. Ah ouais, c'est quand même énorme. Pour se rendre compte de la bête, ce qu'on disait, 13 mètres de haut pour 15 mètres de large. Bon, bah, c'était un gros herbivore, hein. Mais c'est vrai que le bonhomme à côté il est tout petit. On arrive genre au genou à peu près. La tête. Non mais en fait quand on est à côté c'est un truc de ouf. En fait son cœur, fallait qu'il donne assez de pression pour alimenter tout le corps. Il avait un cœur en 4 chambres. Et c'était 2 circuits complètement distincts. Et il y en a un qui s'occupait des membres et l'autre du corps. Et il n'y a que comme ça qu'il pouvait tout alimenter. Parce que pour alimenter le cerveau à 13 mètres de haut, comme ça, le cœur il devait peser à peu près 400 kg à lui seul. Si tu veux faire un méchoui un samedi soir. Et alors juste à droite, on voit que c'est quand même pas du tout la même hauteur. Son petit frère à côté, c'est celui qu'on connaît plus nous, le diplodocus en fait. Le diplodocus a haut bleu. En général, il se promène avec un pantalon à fleurs. Lui, il est pas très haut, mais il fait 27 mètres de long. C'est-à-dire que sa queue là, elle sort du haut là. Elle va sous l'arche qui est là-bas. Ils en ont déduit que le centre de gravité de celui-ci, le diplodocus, il était hyper bas. C'est-à-dire à peu près à ce niveau-là, au niveau de la hanche quoi. Et ça permettait quoi? Ça permettait à la bête de se lever sur ses 2 pattes arrière et prendre appui sur sa longue queue pour faire comme un trépied en fait. Et ça lui permettait d'aller manger la nourriture en haut des arbres. Il faut juste à peu près voir à quelle hauteur les arbres ils étaient quoi. Alerte, mon dinosaure d'amour a disparu. Où est le Jean-Jean? Vous voyez donc que j'ai retrouvé mon Jean-Jean, un spécimen absolument rare, très ressemblant à celui-là. Voyez-vous, si la ressemblance n'est pas frappante. Bordel, c'est mon frère. J'ai dit on se croirait à Poudlard, donc c'était pour ce coup-là. On arrive dans... Ça c'est la salle de cours du professeur Rogue. Ouh, il y a un truc glacial d'un coup là. Je me sens pas à l'aise, tu vois.
fut un temps des alchimistes qui arrivaient à convaincre des gens pas trop éduqués, qui pouvaient faire de la magie en mélangeant du sang de différents animaux, créer des espèces, tout ça. Et puis les gens rigolent, mais ça se trouve c'était il y a pas si longtemps que ça. Alors, pour ceux qui ont déjà joué à Half-Life, je sais pas si c'est le premier sur PC, vous connaissez sûrement les crabes qui sautent au visage et qui aspirent comme ça. Regardez. On est sur un truc bien vénère. Imagine, tu viens de faire ton contouring, t'es bien, tranquille, les pommettes sont rehaussées, tu ouvres le tiroir, tu vois, tu sors le blush, bam, ton visage tu l'oublies. Par contre, celui-là il est trop beau. Celui-là vivant, je le veux en collection, il doit être magnifique. Bon allez, on a fini de passer par là. C'est important de se faire respecter dans son propre école de magie. Et en gros, pour vous rassurer, la plupart des animaux qui sont empaillés ici, c'était des espèces qui étaient dans un zoo, dans une réserve naturelle. Et au moment de leur mort, ils ne sont pas brûlés ou enterrés, ils sont en général envoyés dans des musées d'histoire ou de sciences naturelles pour éduquer les populations, enfin nous quoi. Hein. Alors on les connaît les personnes qui flippent dès qu'il y a un petit moustique en camping. Et bah là, je vais vite fait passer, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Oh bah c'est alors que c'est que ça. Et ouais, moi il y a ça dans ma toile de tente, je brûle mes vêtements, je brûle la forêt. Ça dans la nuque. Comment t'es pas bien. Les phobiques et les arachnophobes, je sais pas comment on dit pour les reptiles, mais là on en a un beau. Ils ont réussi à avoir un dragon du Komodo. Regardez-moi cette petite bouille. Il est énorme par contre. Alors là on va rentrer dans la chambre de Tristan. Tristan c'est la star de ce musée. Effectivement on est tout petit à côté. C'est-à-dire que mon bras, là d'ici je vois à peu près bien, mon bras va pas jusqu'à sa glotte. S'il en avait une, j'en ai aucune idée. Bon voilà, là du coup on est carrément mieux. La queue c'est pareil, elle va quand même assez loin, hein, c'est toujours ça. Hein. Du coup pour vous rendre compte, là-bas c'est Solène. Donc ouais carrément, c'est une chips. Une petite chips à la paprika. En fait non, j'ai rien dit. Quand je disais que mon bras il atteignait pas le fond, ça veut dire que peut-être jusqu'à la hanche en fait, on rentre dans sa bouche. Et vu de face... Pas du tout stressant. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais à quasiment tous les feux comme ça, il y a des haut-parleurs et qui font clouc, 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 clouc. Je crois qu'il y a un truc qui sonne dans mes poches ou quelqu'un, donc je me retourne comme ça, je cherche où est-ce qu'il est, on va le choper. Pour les sourds et malentendants, ça indique quand le feu est vert. Et attention, ici on rigole zéro avec les feux de piétons. Et c'est plutôt cool, il doit y avoir moins d'accidents qu'en France, hein. Enfin surtout à Paris quoi. On a fini... le musée de sciences naturelles. Et là, c'est quoi, c'est le U-Bahn. On prend l'équivalent du métro chez nous pour aller à Alexanderplatz. C'est ici qu'on descend ? Ok, d'accord. Good. Links au reste. Ok. Alors, il y a un truc qui est quand même assez intéressant ici, c'est qu'il y a très très peu de déchets par terre. Que ça soit dans les métros, là où il y en a le plus normalement, genre moi je compare toujours à Paris en fait, genre dans le métro où regardez, je filme le sol, hop là. Trouve ton paquet de chips ou le paquet de clubs qui traîne toi. Il y est pas. Hein. Et j'ai jamais vu quelqu'un jeter un truc par terre en fait. Ça c'est plutôt cool. Les seuls déchets en fait qu'on trouve par terre, c'est les bouteilles. Que ce soit des bouteilles de verre ou des bouteilles en plastique. Et en fait, elles sont souvent dans les coins ou vraiment pas au milieu du chemin. Au début, je me disais, ah bah si, enfin, il y a des déchets. Mais pas du tout, en fait, il y a une raison. Que quasiment toutes les bouteilles, je crois, sont consignées ici. Même celles qu'on achète en supermarché. C'est-à-dire qu'une bouteille d'eau,
une bouteille d'eau, je sais pas, de 50 centilitres ou un peu plus. En fait, si on la rend dans des machines spéciales, c'est 25 centimes par bouteille. Nous, on a acheté de l'évian par exemple, c'est 25 centimes. Et donc du coup, tous les gens de la rue qui font les tours des poubelles ou bien les ramassent pour se faire 4 bouteilles d'évian, t'as 1 euro. Et les SDF, ils font ça pour se faire un peu d'argent, pour pouvoir manger ou boire, etc. Ça développe un truc qui est assez marrant, c'est que les gens, pour aider les sans-abri, laissent les bouteilles par terre en supposant que quelqu'un va la ramasser pour se faire de l'argent. C'est assez pour aider ceux qui ont 0 thune et c'est pas assez pour que tout le monde les ramasse pour se faire de la thune. Donc ça aide vraiment les plus démunis. Je sais pas qui c'est qui finance ça, si c'est les fabricants des bouteilles ou si c'est les distributeurs. Alors comment elle est grande cette station? C'est pas ici? Ok, super, j'ai suivi ma guide. On profite pour vous montrer ce magnifique escalator. Ça, c'est une pièce rapportée d'Égypte. On est à Alexanderplatz, une des plus grandes places de Berlin-Est. Construite sur une esthétique purement stalinienne. IE très terne comme ensemble, comme vous pouvez sûrement le voir. Terne. Non, les bâtiments ils sont assez récents, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de reconstruction. C'était comme ça à l'époque? Ça m'étonnerait. Hein. Non, oui, ça a été rénové, mais parce que ça a été réinvesti par les commerces. En tout cas, là, effectivement, là, ici sur la déco du bâtiment, on voit bien la déco, là, c'est limité, on va dire. Et pareil pour ici, ah ouais, t'as raison. T'as raison. Mais ouais, cette place, pendant qu'il y avait des centaines d'Allemands qui essayaient de fuir l'Allemagne de l'Est, enfin Berlin-Est, par la Hongrie pour rejoindre l'Autriche, 5 jours avant la chute du mur, c'est ici qu'il y a eu la plus grande manifestation antigouvernementale d'Allemagne. Et il y a 4 novembre 89 exactement. Ouais, alors c'est vrai que je connais pas la chute du mur, je connais juste l'année. 9 novembre 89. Ça c'est un détail ça. Non. En histoire j'ai eu 14 sur 20 de moyenne au collège. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Sûrement pas grand chose. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui se sont rassemblées ici. Alors 1 million pour moi ça fait énormément de monde. C'est vrai que je sais pas jusqu'à où elle va, mais sans tous les stands qu'il y a là, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. Alors là, ouais, c'est vrai. C'est vrai que côté soviétique, on aimait bien l'utilitaire, mais l'esthétique, c'était pas trop ça. En fait, c'est pas vraiment l'esthétique, je dirais, c'est plutôt le côté oh là là, mais oh là, ça triple pèse. Et voilà, garçon. Non, c'est vrai que c'est pas vraiment l'esthétique, c'est plus le côté bling bling. C'est-à-dire que Berlin-Ouest, c'était vraiment une vitrine sur le monde pour prouver que le côté des entre guillemets gentils, selon ceux qui écrivent l'histoire, le côté des gentils, ils avaient plus de thunes, plus de moyens, et on était plus heureux. C'est bon, j'ai fermé. C'était vraiment de la com en fait finalement. Mais du coup c'est resté, vraiment pour qu'on s'en rappelle, etc. Je trouve ça plutôt bien. Ça y est, on est perdu. Bon du coup là on est sur un pont. Ça c'est la Spree, c'est le fleuve qui traverse Berlin. Ça c'est large mine de rien. Et nous on va aller là-bas. C'est le... Il n'y a que des Renois. Oui c'est vrai qu'il n'y a que des Renois, ouais. C'est le YAM Refugees Welcome. Bienvenue à eux. Non mais en fait on sait que c'est là-bas parce qu'il y a un drapeau sénégalais. Du coup c'est sûr. On nous a dit que c'était le coin des Caraïbes de Berlin. Alors cuisine africaine, brochette, tout ça, nanana. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais fidèle à sa réputation, ça paye pas de mine de l'extérieur. Toujours.